Je suis rongé par la frustration. Bonjour à toutes et à tous, je suis Florent Rousset, coach professionnel. J'accompagne les entrepreneuses zébrées connectées au potentiel, multipotentiel, intuitives, à développer toute leur potentialité pour les mettre au service de leur entreprise et d'un monde meilleur. Et aujourd'hui, je vous parle de frustration. Es-tu, toi, une entrepreneuse, un entrepreneur frustré? Ressens-tu cette part de toi qui se sent pas forcément épanoui à sa place, d'avoir le sentiment peut-être que les choses ne vont pas assez vite, que le développement de ton entreprise ne se passe pas comme il se devrait, à la vitesse qu'il devrait, que tu devrais avoir toujours plus de clients, plus de chiffre d'affaires, plus de reconnaissance de tes clients ou de tes pairs, plus de personnes qui souhaitent travailler avec toi, plus de partenaires et que tu as des grands projets et sans doute des grands projets, une grande vision pour ton entreprise, mais la réalité que tu vis en ce moment même dans ton quotidien n'est pas à la hauteur de ce que tu espères et tu trouves que les choses, eh bien, effectivement, prennent du temps, prennent parfois des semaines, des mois, mais surtout des années et que tu es loin d'arriver là où tu souhaites être et que ça te crée une frustration. Alors, ça peut te créer quelque chose, moi, que je sens effectivement au niveau du ventre, au niveau de l'estomac, des intestins, quelque chose qui bouillonne, qui est serré, noué, et qui te donne de l'énergie, envie de trépider ou parfois de la colère quand les choses se passent pas bien, se passent pas comme tu voudrais, ne valent pas aussi vite qu'un client ne confirme pas, par exemple une commande ou un projet, qu'une activité que tu développes sur le web ou ailleurs n'a pas les résultats aussi vite que tu aurais espéré en quelques semaines ou en quelques mois et que au bout d'un an et demi, 2 ans, tu es loin de ce que tu avais imaginé, de ce que tu t'es fait fixer pour objectif et du coup la réalité que tu es en train de vivre est bien loin de celle que tu projettes et c'est cet écart entre ce que tu projettes, ce que tu souhaites, ce que tu désires le plus profondément, le plus ardemment en toi et peut-être aussi relié au potentiel, au pouvoir d'accomplissement que tu sens en toi. Tu sens peut-être cette capacité à pouvoir réaliser de grandes choses, à pouvoir oser rêver grand, voir grand et sentir que tout ça est déjà palpable en toi, est déjà réalisé en toi, est possible. Parfois même ton entourage te dit et reconnaît que tu as ces potentialités-là. Mais dans ta vie d'entrepreneur, les résultats sont pas au rendez-vous, tu n'as pas ton chiffre d'affaires que tu espères, tu ne peux pas te verser la rémunération que tu espères, tu ne peux pas accomplir tous les projets que tu pourrais faire ou que avec le temps, tu manques de temps parce que tu es toujours en train de travailler et où tu manques d'argent et de ressources pour pouvoir réaliser tes projets. Donc dis-moi dans les commentaires d'ailleurs si c'est ton cas, si c'est ce que tu vis actuellement. Vous voyez cette émotion-là et cette sensation-là est très très vivante en moi, car cette frustration, alors je la rencontre encore quelquefois, je ne suis pas encore dans le chemin du milieu de la sagesse, mais j'ai réussi quelque part à l'apaiser et à la dompter parce qu'elle est beaucoup moins présente qu'elle n'y était il y a quelques années. Il y a quelques années, quand j'ai démarré mon activité de coach professionnel, de formateur, j'avais cette sensation que les choses allaient se dérouler assez vite, que les clients allaient rapidement être trouvés dans mon réseau professionnel, que le bouche à l'oreille allait fonctionner. Je me sentais fait pour ce métier-là, j'avais une vision d'entreprise, l'envie de contribuer, vraiment un feu sacré qui m'animait. Et en même temps, plus les semaines passaient, plus les mois passaient, et moins je voyais le projet ou ses résultats se concrétiser aussi vite que je l'aurais souhaité. Créer son entreprise prend du temps, la partie administrative, créer sa vision d'entreprise, la communiquer, en faire part à son entourage, démarcher les premiers clients, à contacter son réseau, et puis les résultats, certaines promesses, certains centres d'intérêt. Mais au bout de quelques semaines, quelques mois, un an et demi, les résultats n'étaient pas forcément là, au rendez-vous, et les choses n'allaient pas aussi vite que je le souhaiterais, alors que je sentais qu'en moi, toutes ces choses-là, cette vision et ce projet d'entreprise étaient palpables, étaient intérieurement présents. J'avais totalement confiance en ma capacité de réaliser ces choses-là, à mon envie de contribuer et au bien que je pourrais apporter autour de moi et à la valeur que je pourrais apporter à mes clients. Mais ma vie professionnelle et mon travail au quotidien, je vivais pas ce que j'espérais et les choses ont mis beaucoup plus de temps et ça m'a généré beaucoup de frustration, comme je ressentais vraiment comme une pression intérieure, une pression interne
que je ressentais qui me quittait pas, on va dire, du début de ma journée jusqu'au soir. Et parfois, je m'endormais avec cette insatisfaction, cette frustration, en fait, de ne pas avoir atteint ou donné autant ou concrétisé autant que je l'aurais pu. Donc, au fil du temps, au fil des échecs, au fil des difficultés, j'ai appris aussi à relativiser, à prendre de la hauteur et à prendre aussi plus de temps pour faire les choses. Et aussi, une des clés de cette gestion de la frustration, c'est de revenir à soi, de revenir au corps, d'aller marcher dans la nature, par exemple, pour ma part, voilà, et pourquoi pas entre deux rendez-vous dans une journée, d'aller, pour ma part, prendre soin de mes chevaux, d'effectuer de la méditation, de pratiquer un art énergétique ou voilà, de faire du yoga par exemple, du qigong, de chanter si c'est votre plaisir, si c'est faire du sport, d'aller pratiquer votre sport favori, d'aller courir voilà, le matin avant de démarrer sa journée, d'avoir une hygiène de vie au quotidien pour pouvoir se libérer et revenir à soi, à son corps, et notamment à travers la respiration et la méditation. Ce sont des bonnes pratiques pour pouvoir accueillir, écouter, gérer en soi cette frustration et retrouver le contact au réel, au temporel, au rythme de vie du quotidien, à travers notamment la relation à son corps, et ça permet d'apaiser et de calmer aussi l'esprit. Une autre dimension, une autre astuce que je pourrais vous donner pour gérer cette frustration, c'est de bien distinguer votre vision long terme que vous devez avoir pour votre entreprise, la stratégie que vous portez sur le long terme, et d'avoir cette vision-là très très précise, la plus précise possible, ancrée en vous, votre plan de rêve quelque part, votre plan de vision, et d'avoir aussi ce plan-là décliné de manière beaucoup plus tangible, de manière dans 5 ans, tiens, qu'est-ce que je serai en tant qu'entrepreneur, que sera mon entreprise, quelle sera ma contribution dans 3 ans, dans 1 an, et de ramener ça à votre échelle trimestrielle du mois, du quotidien, et de vous dire que quand vous travaillez et quand vous définissez vos priorités et vos actions du quotidien, vous allez travailler pour cette contribution qui fait sens à plus long terme. Et c'est aussi du coup être focus quand vous faites une action, et savoir que célébrer aussi les petites victoires, les pas que vous allez faire, les concrétisations que vous allez faire, et de pouvoir voir et mesurer cette progression-là par rapport à l'objectif que vous êtes fixé à moyen et à long terme, et toujours avoir cette vision du long terme-là. Donc ça, c'est une chose vraiment très, très importante en célébrant toutes les étapes que vous allez pouvoir franchir. Et du coup, c'est aussi vous donner la permission, vous, en tant qu'entrepreneur, que les choses prennent du temps. Que ça prend du temps de créer sa vision d'entreprise, que ça prend du temps de la communiquer à son entourage, à ses futurs clients, que ça prend du temps de faire des actions marketing, que ça prend du temps de faire des actions communication, que ça prend du temps que de recruter et de former ou d'animer, de manager des collaborateurs, que ça prend du temps de créer et d'installer une entreprise pérenne et prospère, même si aujourd'hui on a des leviers, notamment de communication ou web marketing, qui peuvent accélérer le processus, qui peuvent permettre de trouver de manière continue, plus rapidement et plus longuement, plus durablement des clients. Développer une entreprise pérenne, profonde, alignée avec vos valeurs et qui fait sens pour vous, ça prend du temps. Donc acceptez effectivement que ça prenne du temps. Et voilà, les meilleurs conseils que je pourrais vous donner, c'est vous donner cette permission-là. C'est permis que entreprendre et avoir une entreprise abondante qui apporte le meilleur dans son environnement et qui me donne de la pure satisfaction, prennent du temps. Et vous allez toujours vous raccrocher à votre vision à long terme et faire le lien aussi entre votre action du quotidien en étant focus sur ce qui compte vraiment, sur ce qui est vraiment important pour vous, sur ce qui va vraiment faire la différence selon vous dans votre entreprise, et de pouvoir vous focaliser à ça et vous raccrocher à ça dans une journée, et toujours être relié à cette contribution et cette vision à long terme. Voilà. Et donc ça, c'est une chose importante aussi à faire. Et puis arriver à gérer aussi les aléas, parce que parfois quand les résultats tardent à venir, eh bien, on peut avoir un manque de confiance en soi, d'estime de soi, on peut rencontrer des difficultés de trésorerie, des difficultés aussi financières, de ne pas pouvoir se donner la rémunération qu'on le souhaite, ça peut avoir des répercussions dans l'entourage, dans le couple, dans la vie de famille, dans ses activités extra-professionnelles, dans ses choix de vie, dans tout ça. Et donc c'est effectivement entreprendre, c'est une part de risque, et on peut avoir aussi cette pression, cette frustration, cette insatisfaction à ne pouvoir contribuer aussi
à bien s'occuper de son conjoint ou de sa conjointe, à donner le meilleur à ses enfants. On est déjà beaucoup pris en temps de terme de journée, de travail. Alors en plus, quand on n'a pas les ressources nécessaires qu'on souhaiterait pour partir en vacances, pour construire ou habiter dans un certain environnement, dans une certaine maison, pour pouvoir faire des activités aussi extrascolaires à ses enfants. Voilà, tout ça qui rentre aussi en ligne de compte et qui peuvent alimenter aussi cette frustration. Donc là aussi, c'est de prendre du recul, de la hauteur, et de dire que vous faites le mieux chaque jour pour votre entreprise, pour votre entourage, et que vous preniez les meilleures décisions qui soient, et que vous donnez le temps aussi, la permission de réussir et de prendre le temps de faire les choses, et que les choses prennent un certain temps, il y a une certaine dynamique à trouver, et qu'il y a des étapes à franchir, et ça ne sert à rien à vouloir les franchir aussi trop vite. Voilà, même s'il est important de prendre des bonnes décisions, d'agir massivement et parfois d'utiliser certains leviers qui vont donner des coups d'accélérateur. Mais si vous êtes au stade de création d'entreprise et que ça fait 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, sachez qu'une entreprise, avant qu'elle ne démarre vraiment, il y a des exceptions qui confirment la règle, mais 3, 4 ans, 5 ans pour qu'une entreprise trouve son rythme de croisière. Certains font des croissances beaucoup plus rapides avec les difficultés que ça peut engendrer en termes de gestion, de management, de recrutement. Ça crée aussi d'autres difficultés derrière, mais en tout cas, voilà, il y a un certain temps avant de trouver son rythme de croisière, avant de pouvoir se poser, avant de pouvoir structurer son entreprise et avant de pouvoir lever cette frustration et vous sentir pleinement épanoui. Mais le message aussi que je veux vous donner, une idée en amenant sur une autre, c'est que vous pouvez être dans cette situation-là, dans ces difficultés, vous pouvez vivre vos quotidiens, et transformer votre frustration en un certain épanouissement, en prenant ce recul, ce détachement et en acceptant, voilà, en développant votre capacité de résilience et d'acceptation, que les choses prennent du temps, que les choses ne sont pas forcément telles que vous souhaitez, que vous souhaiterez peut-être que ça aille plus vite, et que vous devez aussi bien accepter le rythme auquel les choses se font et célébrer chacune des étapes. Donc vous pouvez être, quel que soit votre niveau dans l'entreprise que vous avez créée, quel que soit là où vous en êtes de votre projet, être tout de même une entrepreneuse épanouie et travailler justement avec cette frustration, avec l'énergie de cette frustration et aller chercher ce qu'elle a à vous dire. Donc c'est un travail que vous pouvez faire seul, que vous pouvez faire de manière accompagnée par un mentor, un coach professionnel comme moi, un thérapeute. Voilà, en tout cas c'est un chemin aussi d'exploration parce que c'est une vraie énergie, que cette énergie de frustration, et quand on arrive à la comprendre, à l'éclairer, à la dompter, ça peut être une énergie vraiment utile à mettre au service de votre entreprise. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur cette vidéo. J'espère que vous ne vous sentez pas trop frustré à la fin de cette vidéo. Je vous en ai dit assez. Je vous encourage à vous abonner à cette vidéo si vous avez besoin de courage encore pour ça, de dire j'aime si vous avez aimé cette vidéo, de la partager massivement si cette vidéo vous a plu, vous a apporté de la valeur. Et n'hésitez pas à vous inscrire dans la newsletter que vous trouvez dans le descriptif de cette vidéo sur le site Liberté Potentielle, ou à prendre un rendez-vous avec moi pour passer d'une entrepreneuse frustrée à une entrepreneuse épanouie. En tout cas, c'est ma promesse dans l'accompagnement que je peux vous proposer. Et on peut en discuter lors d'un rendez-vous diagnostic gratuit de 45 minutes. Voilà ce que je peux vous proposer à l'heure d'aujourd'hui. D'ici là, je vous souhaite eh bien, une bonne continuation dans votre entreprise, et je vous retrouve dans d'autres vidéos.